Chevo TV. When Jesus follows you everywhere. Chaque jour, il faut vivre comme c'est son dernier jour sur terre, parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Nous ne savons pas quand nous allons partir, alors s'il nous donne le souffle de vie et vous vous réveillez en bonne santé, il faut vivre comme si c'est ton dernier jour sur terre. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous TV. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être abonné à notre chaîne et être fidèle à nos émissions. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire ou bien les vacances scolaires, le bilan et les impacts sur la rentrée pour les enfants et les parents. Comment les vacances se sont passées, comment les enfants l'ont vécu, comment cela peut avoir un impact sur la rentrée pour eux. Parce que certains enfants, quand ils sont en vacances, ils n'aiment plus la rentrée, que ça vienne vite. Alors nous allons parler avec notre invité sur le plateau. Christ Chevo TV. Bonne arrivée, monsieur David. Merci. Comment vous allez? Bien. Ça fait longtemps. Oui, effectivement, il y a longtemps. Vous avez disparu ou bien comment? Non, c'est les activités. Ah, ok, Les ok. activités qui nous occupent un peu partout dans la vie. Tu sais que, bon, quand on vit, Il y a toujours des hauts et des bas. il y a des activités ici Oui. et là qu'on doit mener. Oui. C'est cela ce qui a fait qu'on ne s'est plus vu il y a un peu longtemps. Ok. Bon retour alors. Merci. Bienvenue sur le plateau Au cœur de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons parler des vacances scolaires. Oui, le bilan et l'impact sur la rentrée. Et vous, en tant que Travailleur social. oui, un travailleur social, quel regard ou bien quel constat portez-vous sur les vacances qui tirent à leur fin? Merci Madame Pisse pour cette question. Et avant toute chose, j'aimerais aussi saluer les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et bien des choses à vous. Et on va encore échanger Oui. à partir d'aujourd'hui. Oui. On va essayer de se voir fréquemment Oui. pour pouvoir satisfaire Les téléspectateurs. les téléspectateurs. Oui, c'est notre boulot. Voilà. C'est pour ceux que nous sommes là. Voilà. Donc pour aborder et pour répondre à votre question, Oui. oui, je dirais que selon nos observations, les vacances Oui. sont bien déroulées. Il n'y a pas assez de mauvaises nouvelles dans les informations. Il n'y a pas de problème en tant que tel. Sauf que avant les vacances, Oui. juste avant la fin de l'année scolaire qui est passée, 2022-2023, et quand certains élèves ont terminé les examens, il y a un drame qui s'est passé au niveau des côtes, au niveau de la mer. Certains élèves sont partis, Oui, oui. et ils sont partis pour s'amuser un peu à la plage, et ils ont trouvé la mort. Et nous disons vraiment nos sincères condoléances aux familles de ces victimes-là. Et ça, je dirais que ça a alerté certaines familles, certains parents et certains élèves même à être prudents. C'est pour cela que je peux dire que pendant ces vacances, les gens sont conduits d'une manière un peu prudente. Oui. Et on peut pas dire, bon, on n'a pas toutes les informations Oui. sur toute l'étendue du territoire, ou bien en Afrique, ou bien dans le monde, mais d'une manière générale, les vacances se sont bien passées. Nous avons observé, et ça et là, les élèves, surtout les filles, qui transportent les marchandises pour pouvoir mener leurs activités génératrices de revenus au cours de ces vacances. Et vers, disons, cette fin de vacances, disons, avant, il y a un mois de cela, ou bien un mois et demi,
il y a eu des coups de vacances. Mais on peut dire que le... Je voulais bien vous poser la question parce que je n'ai pas fait trop le constat que les enfants sont allés au cours de vacances. Les cours de vacances, puisque le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, dirigé par le professeur Kokoroko, Doji Kokoroko, et ils ont quand même sorti des informations, des communiqués pour interdire ces cours de vacances. Et ils disent que si une école ou bien un établissement va organiser un cours de vacances, ça doit se faire gratuitement. Et c'est ça qui a fait que beaucoup d'écoles ne se sont pas aventurées dans ça. Donc là où les cours de vacances se sont déroulés, c'est gratuit. Pour permettre tout ça là, parce que le gouvernement a déjà fait des efforts pour rendre l'enseignement gratuit. Maintenant, si les écoles... Vraiment, est-ce que l'enseignement est gratuit? Parce que j'ai attendu sur certaines zones qu'aujourd'hui, l'écolage a augmenté, ils ont encore augmenté, même les officiels. Non, au niveau, je parle de l'enseignement public, l'école publique. Ok. C'est ça. Même l'enseignement public, oui, aujourd'hui, ils ont augmenté parce qu'ils disaient avant c'était 23 000. Mais aujourd'hui, ils ont monté. C'était l'école catholique ou bien quelque chose comme ça. Non, c'est parapublic. Ils ont monté ça à 35 000. Oui, c'est parapublic. Ce n'est pas. C'est, disons, confessionnel, voilà. C'est confessionnel. L'enseignement confessionnel, ils ont quelques subventions de l'État. Parce que on peut dire que c'est eux qui ont tenu. Ils ont tenu vraiment bon les enseignements après les indépendances. C'est les enseignements, les écoles confessionnelles qui ont même formé beaucoup de cadres aujourd'hui. Donc ils sont des institutions vraiment fiables et l'État leur fait beaucoup confiance. Donc à part eux ils paient. Mais à part eux, moi je parle de l'enseignement purement public, l'école publique. Où, vraiment, est-ce que l'école publique est gratuite? Oui, c'est gratuit dans le sens où on ne paie plus l'écolage. Mais ce qu'on paie, c'est les cotisations parallèles. Et ces cotisations parallèles, c'est pour pouvoir supporter certains frais. Et c'est en collaboration avec le comité des parents d'élèves. Les cotisations parallèles là, mais moi aussi j'ai été à une école officielle. J'ai fait tout mon lycée et mon parcours à une école officielle. On payait les parallèles depuis. Oui, les parallèles. Et quand on payait les parallèles et on payait aussi les collages. Maintenant, on a supprimé les collages. Et les parallèles sont fixés selon les besoins du terrain, de chaque établissement. Et ce n'est pas fixe. Vous comprenez? Donc, je peux dire que c'est purement, je peux dire que c'est gratuit. Vous comprenez? Donc, c'est pour permettre aux gens, à tous les enfants, de pouvoir être scolarisés. Donc, l'État fait des efforts pour pouvoir rendre l'école plus accessible à tout le monde. C'est pour cela que dans cet effort, on ne veut pas qu'à un moment donné, tu vas sentir que les écoles publiques n'organisent pas les cours de vacances. Normalement, les écoles privées aussi devaient suivre ce que le public fait. En réalité, si vous, bon, on ne peut pas leur dire de supprimer les écolages, mais on peut leur dire de rendre les cours de vacances gratuits. C'est ce qui a fait que certains n'ont pas pu organiser les cours de vacances. Ce qui a fait que ton constat est réel. Il n'y a pas un engouement ces vacances-là par rapport aux cours de vacances. Donc, c'est ça. Ça fait que l'élève, je pense que c'est maintenant que nous arrivons à vraiment un niveau où l'élève doit prendre conscience. En vacances, l'élève doit se préparer lui-même, doit faire ses activités en dehors de l'école et s'organiser pour pouvoir aborder bien la rentrée. Et puis au niveau des bilans, le constat c'est que les enseignements primaires et secondaires sont en train, à pied de pouvoir mettre les infrastructures. Il y a même des communiqués qui circulent qu'il y a des recrutements des enseignants. On a lancé le recrutement des enseignants. Ils vont recruter beaucoup d'enseignants parce que chaque fois il y a des départs à la retraite et il faut combler les trous. Donc voilà, je peux dire qu'ils construisent aussi les infrastructures, les bâtiments scolaires et autres. Donc je peux dire que aujourd'hui, par rapport aux années, il y a 5 ans de cela, il y a 2 ans, il y a 3 ans,
où il y a eu des grèves intempestives et des fois à la rentrée, mais on doute, est-ce que la rentrée peut peut se réaliser facilement? Est-ce qu'il y aura la rentrée? Est-ce qu'il n'y aura pas les grèves à la rentrée? Tous ces doutes-là sont levés aujourd'hui. Donc là, je peux dire que c'est un bilan positif pour les élèves et à leur niveau aussi. Je pense que les parents sont à pied d'eux pour pouvoir satisfaire. Et on a constaté que ces dernières semaines-là, ces 2 dernières semaines, il y a la distribution des kits scolaires un peu partout, avec les ONG et les structures de l'État. Aujourd'hui, par exemple, notre service, notre ministère va organiser cette distribution au niveau du centre communautaire de Tocoin, où on a convié les responsables des centres sociaux à se présenter là-bas pour pouvoir prendre les kits scolaires pour les élèves. Donc je peux dire que c'est un bilan positif et la rentrée s'annonce vraiment bien. Ok, merci pour l'éclaircissement. J'aimerais demander quel impact ces vacances-là auront sur la rentrée pour les enfants, parce que j'ai fait beaucoup de constats. Quand je suis à la maison, je ne viens pas au travail. Il y a plein d'enfants que je vois dans les rues. Ils s'amusent, d'autres sont sous ma fenêtre en train de crier, en train de jouer du sipa, des billes, des choux. Ils font tout. Ils ne font que du bruit. Et j'ai constaté aussi, auparavant, dans nos vacances, on faisait beaucoup de cours de vacances d'informatique. Mais j'ai vu que ces affiches-là aussi ne sont pas beaucoup publiées. Comment ces enfants-là, qui se sont allés, et les parents les ont laissés s'amuser tout au long de ces 2 mois de vacances-là, ça n'aura pas d'impact à la rentrée? Je peux dire que le constat que vous venez de décrire est réel. Et c'est vrai que les vacances sont là pour pouvoir se reposer, s'amuser un tout petit peu, faire d'autres activités comme on l'avait dit, en dehors de l'école. Mais bon, le constat c'est que les gens, on l'avait dit, que les vacances doivent être organisées avec les parents, de concert avec les parents. Sauf que dans certaines familles, il y a le laisser-aller. Il y a du laisser aller. C'est ça que vous venez de dire. Votre constat est vrai. L'éducation, c'est quelque chose, et ce n'est pas tous les parents qui. Vraiment, ce n'est pas tous les parents qui savent comment éduquer. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est pas tous les parents. Il y a certains parents, ils s'en foutent. Ils vivent au jour le jour. Bon, ceux qui arrivent, ils subissent tout ce qui se passe dans leur vie. Des fois même les parents ne savent pas où sont partis les enfants et ils les retrouvent quand les enfants quittent la maison, ils reviennent, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de remarques, il n'y a pas d'observation, il n'y a rien, il n'y a pas de reproche. Donc, ainsi va la vie. C'est ainsi que la société fonctionne. Il y a des familles où l'éducation est rigide, certaines familles où l'éducation est stricte, et où certaines familles, l'éducation est souple. Dans d'autres familles, c'est la négligence. Du laisser aller. Laisser aller. Donc, c'est ça que vous venez de dire. Le constat est amer. Certains élèves, ils ne savent pas. À côté de ça, il y a certains élèves, les parents ne savent même pas s'ils vont aller. Ce qu'il faut faire pour que les enfants puissent faire une bonne rentrée, il n'y a pas un programme. Les parents ont laissé les élèves. Et on n'a pas dit grâce à certains ONG et associations. Comme exemple, il y a Compassion Internationale qui appuie beaucoup d'enfants, élèves à la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils font beaucoup de choses pour les familles. Il y a d'autres ONG que je ne peux pas citer ici. Il y a d'autres ONG qui sont là. Beaucoup d'ONG aujourd'hui interviennent. Et les parents, mais moi je dis que c'est bon, mais il y a un danger dans ça. Il y a un danger. Quand le parent même n'est pas conscient à éduquer son enfant dans les conditions
qu'il faut et que c'est les ONG. Je trouve qu'il y a les ONG aujourd'hui. Oui, qu'il faut les aider. Il faut les aider. Il y a dû laisser aller à leur niveau. Le jour où les ONG là ne vont pas exister, ne vont plus exister, ça serait difficile. C'est pourquoi notre émission là est venue à point nommé pour pouvoir sensibiliser les parents qui nous écoutent que l'éducation commence à la maison. L'éducation, c'est à la maison, c'est les parents. Parce que tu fais l'enfant, c'est que tu es, même si c'est par, disons par hasard, ou bien la grossesse est arrivée sans programme, même si c'est ça, c'est déjà fait, l'enfant est déjà là. Il faut prendre vos responsabilités. Il faut prendre une responsabilité de l'enfant. Vous n'allez pas laisser vos enfants aller crier derrière la chambre de quelqu'un qui ne peut même pas se reposer. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien, chers parents. Éduquez vos enfants dans le bon chemin. On ne va jamais cesser de le dire. L'enfant qui a une bonne éducation, cet enfant, quand il sort, on remarque cela. Si les enfants dont vous parlez ont reçu une bonne éducation, ça va se remarquer en même temps dans leur comportement. Et quand certains enfants font quelque chose et que vous reprochez, ils changent en même temps. Tu sens que l'enfant a reçu une bonne éducation. Mais si tu parles en vain, et quand tu parles, même les enfants font encore du bruit, là c'est des citoyens, des mauvais citoyens, qui sont en train de construire comme ça. Que Dieu nous pardonne et nous aide. Dieu nous aide beaucoup, surtout les parents qui nous écoutent. Il faut prendre vos responsabilités, s'il vous plaît, chers parents. Dans quelques heures, la rentrée 2023-2024, quels sont les préparatifs d'une part du niveau des parents et des élèves? Parce que maintenant, il y a une cherté de vie qui nous tient le coup avec la venue aussi des casques qu'on nous a. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas trop de mouvement, tout le monde gémit, il n'y a pas l'argent. Bon, merci beaucoup pour cette question. Cette question, c'est une question fondamentale. Je peux dire que c'est l'épine dorsale de la vie aujourd'hui. C'est la base. C'est-à-dire que comment faire pour joindre les deux bouts. La vie, la cherté de la vie et la vie socio-économique. Comment faire pour s'en sortir des problèmes sociaux, des problèmes que nous racontons tous les jours. Parce que nous ne pouvons pas rester indifférents. Quand vous allez dans certaines maisons, c'est le comble. Les gens ne trouvent pas à manger suffisamment. Les gens, quand ils sont malades, ne vont pas à l'hôpital. Ils se font soigner. Les médicaments peu orthodoxes, les médicaments douteux, d'origine douteuse, de rue. Donc, je peux dire que ça, c'est général en Afrique et un peu dans le monde. Ce n'est pas seulement un problème purement togolais ou bien purement africain. Un peu partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle la cherté de la vie. Les gens qui sont en Europe vont vous dire qu'il y a beaucoup de taxes, qu'ils ne s'en sortent pas. Ils crient chaque fois, mais à leur manière. Ici en Afrique, vraiment, les gens vont vous dire vraiment que si tu cherches un moyen de voyager, d'aller en Occident, c'est mieux. Et ceux qui sont là-bas vont vous dire vraiment, si ça qu'il y a un peu de moyens, ils préfèrent vivre en Afrique. Donc c'est comme ça. Et les Blancs même, des fois, ils veulent venir vivre en Afrique. Si c'est que c'est possible. Donc, c'est comme ça un peu ce qui se passe dans le monde. Donc l'homme est toujours insatisfait. Parce que les ressources que nous avons sont peu par rapport aux besoins que nous avons de la population. Les besoins de l'homme sont plus énormes que les moyens dont l'homme dispose. Ça a été toujours comme ça. C'est ce qui fait qu'on travaille. C'est ce qui fait qu'on travaille. C'est pas la procréation aussi. Il y a ça aussi, non? C'est ça en réalité. Quand il y a 100 ans de cela, ou bien disons 2 siècles en arrière, mais la vie n'est pas comme ça, n'était pas comme ça. Il y avait l'abondance. C'est dû à quoi? C'est dû au nombre aussi qu'ils étaient. Et les gens voulaient que les gens viennent rester chez eux-mêmes. Mais aujourd'hui, dis-moi, si tu viens chez quelqu'un à Lomé,
il va compter tes jours, il va te demander combien de jours tu vas faire. Et si tu dis une semaine, il va remuer la tête, il va dire bon, vraiment, il est désolé, hein, il a programmé un voyage, donc il ne peut pas te. Si c'est 2 jours là, d'accord, c'est ça. Il voit les moyens dont il dispose et une bouche de plus à nourrir, c'est pas facile. Oui. C'est trop. Donc c'est pour dire que c'est comme ça. Mais dans ça, face à cela, moi je peux dire que c'est pourquoi les gens doivent prendre conscience pour faire quelque chose. Quand tu te lèves le matin, il faut rentrer, aller chercher de quoi manger. Et Dieu aidant, tu vas trouver. Dieu aidant, tu vas trouver. Amen. Il ne faut pas rester. Les gens restent, hein, ils causent, ils vont rester sous les arbres pour jouer de la carte, pour jouer aux cartes, pour jouer, hein, pour causer à longueur de journée. De la politique, critiquer, oui, surtout ça. Inutile. Critiquer, ça ne va rien vous apporter. Plutôt, il faut vous mettre au travail et appeler Dieu à tout moment. Dieu va vous aider. C'est comme ça, moi, je trouve, hein, la situation socio-économique. Quand il y a des problèmes sociaux, il y a les gouvernants, ils ont leur part à jouer. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Il y a aussi Dieu qui nous a créés. Lui aussi, il fait sa part. C'est pour dire que si tu es sur la terre, chacun a sa responsabilité. Les gouvernants ont leur responsabilité. Toi-même, individu, tu as ta responsabilité. Et celui qui nous a créés aussi a sa responsabilité. C'est lui dit d'ailleurs de l'évoquer. Il dit d'ailleurs de l'appeler. Il dit d'ailleurs, par Jésus-Christ, que de prier comme ça, que donne-nous notre pain quotidien. C'est cela. Il faut qu'on s'en tienne à ça pour pouvoir régler les problèmes sociaux aussi. Dieu nous aide à régler les problèmes. Mais des fois, quand nous avons certains problèmes, nous croyons que c'est seulement la solution, c'est purement l'argent, nous-mêmes, notre capacité, notre force. Non. Oui. Des fois, il faut compter sur Dieu aussi. Quand vous arrivez à un moment où c'est dur, il faut faire recours à Dieu. Il faut faire recours à Dieu. Lui, il peut récolter là où il n'a pas semé. C'est-à-dire que la vie, c'est chacun selon ce que sa mentalité, ce qu'il désire. Si vous avez des problèmes et que vous restez cloîtré dans vos 4 murs et vous pensez seulement aux problèmes, vous fixez votre attention sur le problème, vous n'allez pas trouver de solution. Fixez l'attention sur la solution qui est Dieu. Et il dit de travailler. Donc au lieu de rester, sortez et demandez à Dieu de vous accompagner, de mettre devant vous toutes les chances possibles pour que vous reveniez à la maison avec des choses. Dieu, il va le faire. Amen. Il est fidèle. Mais quand vous laissez ça de côté, que vous vous intéressez à la politique, et que vraiment on doit gouverner comme ça, on doit faire ceci, on doit faire cela, mais vous allez faire ça toute votre vie. Vous n'allez pas trouver de solution. Mais si vous vous tournez à Dieu et que vous lui parlez, que toi aussi tu as besoin de manger, tu as besoin de nourrir ta famille, tu as besoin de ta part sur cette terre. Donc, donne-moi ma part, mon Dieu, il va te donner. Mais dans un travail, c'est-à-dire que tu vas sortir pour faire quelque chose et que dans cette chose-là, il va te bénir. Et que ceux qui gouvernent, si Dieu n'a pas accepté qu'ils gouvernent, ils ne seront pas là-bas. C'est que, des fois, ce n'est pas facile de diriger. Même si dans ta petite famille, des fois, ce n'est pas facile. Tu vois comment, s'il n'y a pas quelque chose à manger, les choses sont difficiles, la rentrée arrive. Et que tes enfants commencent par te critiquer. Alors que ce que tu es en train de faire, un poids, ce que tu es en train de faire, tu fais quand même de ton mieux un peu, mais ça ne sera pas l'objet de critique. Mais c'est l'objet de prier aussi pour que les gens qui nous gouvernent puissent prendre de bonnes décisions pour nous. Les gens qui nous gouvernent pensent à nous, que Dieu touche leur cœur, que Dieu les protège d'abord et que touche leur cœur pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir investir dans l'humain, que d'investir dans d'autres choses qui ne vont pas rapporter. Voilà. Donc la rentrée s'annonce bien. Je pense que les parents, quand tu circules un peu, tu vas voir les fournitures scolaires qui sont étalées, les cahiers, les stylos, au marché, les kakis, les tenues scolaires. Donc je pense que, quel que soit les cas, nous disons comme ça qu'il y a la vie chère. Il y a la vie chère, ma soeur. Il y a la cherté de la vie. Mais ce que moi je veux dire, ce qui est important, c'est la santé. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a tellement touché. De vivre comme si c'est notre dernier jour. Mais si tu as le souffle de vie, c'est plus que des milliards. C'est plus que des milliards. Donc, ces parents ont compris
Et donc, ils ne se plaignent pas trop. Ils font des efforts. Tu vas voir qu'à la rentrée, tout le monde va rentrer. Presque. Il n'y a que peut-être quelques cas isolés, dans des difficultés. Mais aujourd'hui, je t'ai parlé de compassion internationale. Il n'y a pas que compassion, plan international. Il y a d'autres ONG qui sont là, qui travaillent pour aider les enfants. Pourquoi ça? Si tu réfléchis un peu, tu vas voir que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Les parents n'ont pas de moyens aujourd'hui. La vie chère. Mais c'est dans ce sens-là aussi qu'il y a des ONG de bonne volonté qui aident. Donc c'est ça. Donc ce que nous demandons, c'est que les parents doivent prendre conscience. Il faut que les parents prennent conscience pour que quand il y a des ONG qui vous aident, vous aussi faites quelque chose. Ne laissez pas bras croisés. Sortez. Profitez en même temps pour les donner des conseils aux parents et aux élèves. Voilà, faites quelque chose. Ne laissez pas bras croisés qu'il y a l'État qui appuie en fourniture scolaire, il y a les ONG qui appuient, donc vous les parents, vous prenez votre argent pour aller, excusez-moi, boire. Vous prenez votre argent pour aller faire des inutilités, parce qu'il y a des gens qui vous aident déjà. Non, prenez conscience, si on vous aide déjà, prenez cet argent-là pour faire autre chose, parce que les enfants ont beaucoup de besoins. Si on vous aide déjà, il y a Compassion Internationale qui vous aide, mais si vous avez des moyens, faites autre chose avec cet argent. Donc, pour l'intérêt des enfants, bien sûr, les enfants aussi doivent obéir, toujours écouter les parents. Ce qu'on vous donne, les aides qu'on vous apporte, c'est pour qu'il y ait des résultats. Je sais qu'à la fin de l'année, il y a des enfants qui ont réussi, mais d'autres n'ont pas pu réussir. Ceux qui ont réussi, bravo à vous, et continuez dans ce sens. La rentrée va arriver. C'est la fin des belles vacances. Comme on le dit, c'est l'école qui recommence. Les jours de fête sont partis. Adieu, beau jour, sitôt fini. Filles, garçons, pas de tristesse. Vite au travail et sans paresse. À l'école, on s'amuse aussi. Et l'on revoit tous ces ans. Voilà le texte que nous avons appris à l'école. Donc c'est ça. Les vacances ont été belles, ont été très amusantes. Mais il y a la fin pour toutes choses. La fin est arrivée, mais reprenez votre goût pour l'école. Reprenez les cahiers, reprenez les livres. Avant la rentrée le lundi prochain c'est la rentrée. C'était reporté, c'était le lundi passé, en été le 18. On a donné une semaine de plus, mais ça finit par arriver. Ça finira par arriver. Donc prenez votre responsabilité, chers élèves, chers parents, et les parents doivent motiver les enfants. Et les petits qui vont rentrer, qui ont fait leur premier pas à l'école, des fois ils ont peur, ils s'inquiètent, mais c'est les parents qui doivent les accompagner. Les enseignants aussi, vous devez accompagner les parents, vous devez accompagner aussi vos élèves, les encourager toujours. Ne pas avoir des propos désobligeants, des propos négatifs. Il faut avoir la positivité, l'esprit positif. Il faut dire de bonnes choses sur vos enfants, de bonnes paroles, de bénédictions, les paroles de bonté, de miséricorde, de bénédiction. Voilà, ce que je peux dire aux parents, c'est qu'il faut toujours amener vos enfants à s'intéresser à ce qu'ils font. Il faut les amener à s'intéresser à l'école. Il faut les amener à apprendre. Et les enfants, il faut toujours respecter les parents, respecter les enseignants. Sachez que le moment des vacances, c'est passé. Et la rentrée s'approche. Il faut vous donner vraiment à ce que vous faites pour qu'à la fin de l'année, on puisse se réjouir ensemble. On va être ici encore pour vous féliciter. Et bravo à vous, chers élèves. Merci Monsieur David. Je suis ravie de comment vous avez conseillé les parents et les élèves. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout comment vous avez évoqué d'avoir recours à Dieu quand nous avons des problèmes, quand tout se sent difficile dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous avons presque parcouru les vacances avec les conseils, tout. Et je sais que c'est bientôt la rentrée dans quelques jours. J'espère que Dieu vous bénira, vous parents, à subvenir aux besoins de vos enfants et que les enfants aussi, Dieu les donnera l'intelligence à aller plus loin dans les études. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.